Stéphanie Troyard, une des créatrices de la marque Kamakala. C'est une marque française qui a été créée par trois jeunes femmes, moi compris. C'est une marque qui signifie la force créatrice féminine. C'est un mot indien que nous avons choisi par ses origines indiennes parce que nous faisons fabriquer nos vêtements en Inde, à Pondichéry plus précisément. Le projet n'était pas forcément axé sur des vêtements, mais vraiment dans une optique de faire du commerce équitable et donc de travailler en partenariat avec des gens en Inde. Pourquoi l'Inde? Parce que nous sommes toutes les trois complètement amoureuses de ce pays pour plusieurs raisons et notre démarche donc est éthique et est venue ensuite sur une démarche avant tout équitable, donc travailler avec des gens en Inde plus précisément sur de l'équitable. Ensuite est venue l'idée de travailler des vêtements parce que justement l'Inde regorge de possibilités au niveau des tissus, des couleurs, etc. et que c'est une inspiration sans fin. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi de faire des vêtements. Mais avant tout, c'était de faire du commerce équitable, donc travailler vraiment en partenariat avec des Indiens, un atelier en Inde. Les mots équitable, avant tout, je pense que l'équitable doit d'abord s'adresser aux personnes. C'est-à-dire qu'il a un caractère vraiment humain avant tout, c'est-à-dire travailler avec un atelier où les personnes sont respectées dans leur travail à tout point de vue. C'est-à-dire que cet atelier respecte les règles de l'Organisation internationale du travail. Ça, c'était vraiment le point essentiel dans le choix de l'atelier au départ du projet en tout cas. Et c'est ce qui nous a d'ailleurs pris le plus de temps, puisque la conception du projet a pris 3 ans avant que la marque aboutisse vraiment à la création. Et c'était vraiment le premier point. Après, il y a tout un ensemble, donc au niveau des matières notamment, où le projet maintenant, la marque travaille les matières biologiques. Donc depuis cette saison été 2007, on travaille que des matières biologiques, donc du coton essentiellement, et on est à la recherche d'autres matières que le coton. Mais toujours en Inde. La stratégie dès le départ en fait n'était pas forcément adressée qu'aux boutiques qui font du commerce équitable, vêtements ou autres produits. Dès le départ, l'idée c'était vraiment déjà que nos produits plaisent, donc présenter les produits, que les clients les prennent ou pas, soit dans des boutiques vraiment destinées au commerce équitable, soit dans des boutiques traditionnelles, donc qui distribuent plusieurs marques, des magasins multimarques. Donc l'idée vraiment au départ, c'est que les vêtements plaisent avant tout. Et ensuite apporter au client final l'information sur la fabrication du produit, d'où il vient, comment il est fabriqué, etc. Mais vraiment, le point de départ, c'est le produit avant tout, parce que quand on achète un vêtement, c'est quand même un produit de consommation pas primordial, on va dire, donc c'est vraiment de l'artifice. Et donc on achète un produit un peu sur un claquement de doigts, sur un coup de foudre, et c'est ça qu'on cherchait chez les clientes, c'est le coup de foudre sur nos vêtements. Et après, le fait de leur apporter ce message en plus, ça vient vraiment en deuxième plan. Elles proviennent un peu de tout. En fait, à chaque saison, on s'inspire d'une région du monde différente. C'est-à-dire qu'on s'attarde sur les costumes traditionnels de chaque région et on les customise entre guillemets à notre sauce, à la sauce Kamakala, qui a un style quand même féminin, élégant, donc on ne veut pas faire du déguisement non plus, mais vraiment un style féminin qui est adapté aux costumes traditionnels. Par exemple, cet été, on s'est inspiré de l'Afrique, donc on a créé des modèles avec des petites manches un petit peu ballons pour rappeler les boubous par exemple, ou des sarouels, des choses comme ça, plus inspirées d'Afrique du Nord. Donc à chaque saison, on revisite une région du monde. Et l'été prochain, ce sera le Mexique. On commence à avoir, oui, des contacts de personnes qui souhaitent se lancer aussi dans des marques équitables, éthiques, donc qui nous demandent des conseils. C'est assez rigolo d'ailleurs d'avoir ce genre de contact. Le rêve, quelque part, je suis déjà un petit peu dedans puisque le projet a vu le jour et rien que ça, c'est déjà un rêve, un premier rêve qui a abouti. L'autre rêve, ce serait vraiment parce qu'en parallèle de la marque, on soutient des projets locaux. Et notamment un projet qui s'appelle Tsunamika. Quand on est allé en Inde pour la première collection, on est arrivé 15 jours après le tsunami. Donc c'est quelque chose qui nous a énormément marqué et on a souhaité vraiment soutenir ce projet. Donc c'est des petites poupées qui sont fabriquées avec des chutes de tissu par les femmes de pêcheurs et ça permet à ces familles d'avoir un revenu supplémentaire qui permet de nourrir les familles. Et ce projet par exemple, c'est une première victoire entre guillemets parce qu'on contribue à sa survie et que on sait dans nos cœurs qu'on aide ces familles et rien que ça, le rêve, il est déjà là. Maintenant, il faut le maintenir. C'est surtout ça.